Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale qui change un peu de l'ordinaire sur ma chaîne. J'espère que vous aimerez ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Je vais énumérer des faits honteux, voilà, tout simplement. Des choses qui me sont arrivées où j'ai ressenti de la honte, de la gêne. Et du coup je voulais vous partager ça parce que voilà, on partage tout entre nous tout simplement. Et je me suis dit que ça pouvait être assez cocasse et assez sympa. On va commencer déjà par le premier fait. En fait, à l'époque, je travaillais dans une société et en fait, je fréquentais entre guillemets un garçon. Et en fait, on s'était retrouvés sur un parking de magasin pour pouvoir discuter après le travail. Et on était en fait côte à côte avec nos voitures pour, vous voyez, pouvoir se parler en fait. Donc lui, il était garé comme ça et moi, j'étais garée comme ça. Et on finit la conversation, parce que moi j'habitais à 30 kilomètres à l'époque, de là où je travaillais. Et on finit la conversation et je lui dis tout simplement, t'inquiète pas, il me dit ça va aller pour rentrer. Je dis t'inquiète pas, je rentre, je peux rentrer les yeux fermés. Et là, je mets la première, j'avance, et là, je me prends. Alors, je sais pas si vous connaissez, ils font avec, enfin, sur les parkings, il y a des arbres, et en fait, il y a des genres de terre-plein, mais en petits ronds comme ça. Et en fait, j'étais garée sur une place où il y avait un petit terre-plein juste devant, mais il n'y avait pas d'arbre, donc j'avais pas vu en fait qu'il y avait le terre-plein. Et là, j'avance, et mais j'entends. Et là, je monte en fait sur le terre-plein, et j'accroche ma voiture. La gêne m'est arrivée, j'avais la honte. Il me regarde, il me dit: «T'es sûr que ça va aller?» Je dis: «Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas». Tout mon bas de caisse, on l'entendait craquer avec ma marche arrière. Je me suis tapé la honte. Je lui ai dit salut et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Donc voilà le premier fait, franchement, j'avais la honte. Ensuite, deuxième chose qui m'est arrivée il y a quelques mois, c'est assez récent. En fait, on était chez ma belle-sœur et je suis rentrée à la maison vite fait pour récupérer un truc, je ne sais plus, soit remettre quelque chose à la maison ou soit récupérer quelque chose, je ne sais plus. Et en fait, on a un petit grillage en fait avec un petit portillon qui m'arrive au ventre. En fait, on fermait toujours le portillon à clé, mais pendant un temps, j'avais du mal parce qu'on venait d'arriver et j'avais du mal en fait à ouvrir tout simplement avec la clé. Donc, je me suis dit, j'arrive pas avec la clé, je vais passer par-dessus. Sauf que il avait plu, ça glissait, j'ai escaladé tant bien que mal. Je suis pas souple pour un sou, je ne suis pas douée pour un sou. Et là, en fait, je me suis embourbée dans le, je sais pas comment j'ai fait, je me suis embourbée dans le grillage. Heureusement que c'est pas un grillage avec des picots qui ressortent parce que sinon je me serais éventrée franchement. J'ai fait un demi-tour et je me suis retrouvée en mode étoile sur ma terrasse, sur le dos. Franchement, j'ai pas eu mal, je me suis pas fait mal, heureusement, mais je me suis dit heureusement que ma voisine n'était pas dehors à ce moment-là, parce que sinon je me serais tapé la honte. Mais franchement, je me suis retrouvée pendant au moins 5 secondes comme ça à regarder le ciel et à me dire: «Mais ma fille, ma pauvre fille, tu vraiment pas douée». Donc voilà, deuxième fait très honteux et très gênant et heureusement qu'il y avait personne qui est passé par là. À l'époque, je gardais quand ma meilleure amie, et son copain partaient en vacances, je gardais leur chat et donc j'allais souvent chez eux, pour m'occuper du chat et cetera. Et en fait leur porte d'entrée avec leur poignée de porte, en fait, c'était une vraie galère à chaque fois. Et un jour, en fait, pas fait comme un autre, forcément, Bibi, va s'occuper du chat, donc fait le tour de la maison et cetera et essaye de et donc je ressors, en fait, tout simplement de la maison. Je ferme à clé, sauf que je n'arrive pas à fermer à clé, et ça, elle le savait puisque même quand ils étaient là, de toute façon, ça, leur serrure et leur poignée, ça galérait. Sauf que je me suis retrouvée la poignée dans la main, toute seule devant la porte. La porte, je pouvais pas, j'étais obligée de fermer la maison. Je me suis retrouvée comme ça à essayer de remettre la serrure, à essayer de remettre la poignée comme j'ai pu pendant 1 heure. Ça m'a pris 1 heure. J'ai essayé de me dire est-ce que j'appelle quelqu'un et j'ai dit non parce que je vais me taper la honte, ça sert à rien. Donc du coup, pendant 1 heure, j'ai galéré et j'ai enfin réussi. Et après, je vous jure que je n'osais plus aller chez elle. J'avais la hantise à chaque fois de me retrouver bloquée en fait parce que je pouvais pas la laisser la maison ouverte alors qu'ils étaient pas là. Mais franchement, c'était vraiment galère. Hein. Et pareil, franchement, heureusement qu'il y avait personne qui est passé par là parce que franchement, c'était trop gênant et j'avais la honte. Hein. Et je lui ai dit plus jamais je m'occupe de ta maison tant que t'as pas changé la serrure ni la poignée. Ensuite, pendant un temps, quand j'étais plus jeune, je me coupais moi-même les cheveux.
chose qui a donné lieu à des sacrées coiffures, je dois vous l'avouer. Maintenant je le fais absolument plus, hein. Je ne me coupe plus les cheveux. D'ailleurs vous avez eu, pour celles qui me suivent depuis longtemps, il y a eu des péripéties, encore quelques années où je me coupais encore les cheveux. Mais ça y est, je les laisse pousser, je m'en occupe plus et si jamais, là je les ai lissés en plus, hein, donc ils sont assez longs maintenant. Et même si je dois me les couper, franchement, j'irai chez la coiffeuse. Mais je me coupais la frange quand j'étais plus jeune, sauf que, en fait, au fur et à mesure, j'ai pris, un petit peu, d'aplomb par rapport à ça et je me suis dit que de toute façon, je savais la couper ma frange. Sauf qu'un jour, je me la suis coupée trop courte et en fait, elle a rebiqué. Donc ça a rebiqué, en fait, j'avais ça de frange. Et en fait, je travaillais à ce moment-là. Donc, je mettais des barrettes dans tous les sens pour que la frange ne se voit pas. Et en fait, dès que j'enlevais bah, la barrette, ça faisait Tintin en fait. Ça faisait la frange en hauteur comme ça. Mais la honte, la honte. En plus, ça a eu du mal à pousser bizarrement, alors que mes cheveux d'habitude poussent bien. Et là, forcément, le truc qui tape la honte, ça met je sais pas combien de temps à pousser. Mais franchement, c'était la honte. Du coup, je mettais plein de barrettes et tout. Je surveillais toute la journée quand j'étais au travail si ça bougeait pas trop et tout pour pas que ça rebique dans tous les sens. Mais franchement, c'était la honte. Ne jamais reproduire ce que je suis en train de vous dire en vidéo. Ne jamais le faire. Ne jamais le faire. Ensuite, quand j'étais plus petite, j'étais assez espiègle, dans le sens, maline, pas dans le sens, vicieuse et cetera, plutôt dans le sens maline et cetera et en fait, ma mère m'avait acheté des chewing-gums et en fait, je voulais en manger avant, bah, voilà, le soir, je voulais en manger un et elle m'avait dit non. Et en fait, elle avait mis, j'avais une grande armoire dans ma chambre et elle les avait mis tout en haut, de cette armoire et du coup, j'ai attendu en fait qu'elle aille se coucher. J'ai pris une chaise en essayant de pas faire trop de bruit et en fait, j'ai réussi à récupérer les chewing-gums. Donc j'en ai pris un tout simplement et en fait, hein, bah, je l'ai mâché, je l'ai mangé, voilà, je l'ai mâché, sauf que je me suis endormie avec. Et là, le lendemain, c'était la catastrophe. Déjà d'une, parce que je me suis fait griller, parce que en fait, j'en avais partout. J'en avais dans les cheveux, j'en avais sur les bras, j'en avais partout. Ma mère a été obligée de me frotter au glaçon pour que ça s'en aille. J'ai dû couper des mèches de mes cheveux tellement que j'avais du chewing-gum partout. Donc d'une, je me suis fait griller parce que j'avais mangé un chewing-gum. Et de deux, ma mère m'a pourri parce que j'en avais partout, partout. Mais quand je vous dis partout, ça avait collé de partout. En plus, ça avait collé dans mon lit, etc. Et ça avait tellement bien collé qu'encore une fois, elle était obligée de me passer les glaçons pour que ça s'en aille, etc. J'ai souffert et je peux vous assurer que ça m'a servi de leçon de ne jamais s'endormir avec un chewing-gum. Donc vraiment, ne faites pas du tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Ensuite aussi, quand j'étais plus jeune, ma mère m'achetait des doudounes, mais des doudounes qui ressemblaient à rien. Des grosses doudounes où on avait l'impression que j'étais un bibin d'homme et je détestais ces doudounes. Mais bien sûr, je les mettais pour lui faire plaisir parce que sinon je me faisais disputer. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je les mettais. Donc, je les mettais en sortant de la maison. Et en fait, dès que j'arrivais dans le bus, je l'enlevais et je la mettais dans mon sac, tout simplement. Et un soir, en fait, je suis rentrée et j'avais oublié ma doudoune à l'école. Ma mère m'a disputée comme je sais pas quoi parce que elle s'était rendue compte en fait que je la mettais absolument pas. Et je lui avais expliqué, mais elle en avait rien à cirer parce que du coup, elle disait il faisait froid, donc tu vas attraper froid si tu mets pas ta doudoune. Donc du coup, j'ai été obligée de porter des doudounes très moches quand j'étais jeune. Il y a aussi, au début que j'ai commencé à travailler à mes 18 ans, en fait, j'ai commencé par être standardiste tout simplement et bah, il y a des jours où j'étais un peu plus fatiguée que d'autres, hein, comme tout le monde et en fait, on recevait énormément d'appels, hein. C'était vraiment une grosse société donc au standard, je recevais énormément d'appels et un jour, pas fait comme un autre, j'ai tout simplement en fait, avant de passer l'appel, à la personne concernée, j'ai tout simplement dit: «Bisous» en fait. Tout simplement au client. Je me suis sentie gênée, donc je l'ai vite passé. Du coup, en fait, ça a été un réflexe, hein. Je lui ai dit bisous, je lui ai passé à la personne concernée, et en fait, après, je me suis dit, mais la honte, la honte, la honte. Et je me suis dit, j'espère que ce client-là, il va pas rappeler, ou il va pas, ou la personne va répondre de l'autre côté parce que je veux pas le récupérer. Mais franchement, c'était la honte, hein. Voilà. C'était une journée sans, et franchement, je me suis tapé la honte de ma vie.
Quand on était plus jeune, avec ma sœur de cœur, on se baladait du coup dans le village où on habitait. Et en fait, il y avait un pré avec un cheval. Et un jour, pas fait comme un autre, toujours dans le mode espiègle, on est rentré en fait dans le pré tout simplement pour caresser le cheval. Et en fait, j'ai voulu le monter. Sauf que le cheval n'a pas voulu que je le monte. Il a fait des cabrioles, je suis tombée comme une grosse bouse et je me suis fait mal en plus. Et en fait, bah, on a eu peur parce que, bah, voilà, on est vite sorti du pré. Je me suis allongée un petit peu, dans le chemin pour essayer de récupérer un petit peu. J'ai prié pour ne rien me mettre cassé parce que du coup, on n'en a pas parlé, on n'en a jamais parlé à nos parents. Mais je me suis tapé la honte devant ma sœur de cœur. Elle m'avait dit en plus: «Non, le monte pas, tu sais pas comment il peut réagir». Et du coup, en fait, eh ben, je suis tombée comme une grosse bouse, mais j'ai eu de la chance, je me suis pas fait mal parce que sinon il aurait fallu le dire aux parents et on se serait fait disputer comme jamais. Ensuite, un jour, j'étais chez ma mère, j'étais sous la douche tout simplement, et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu lui dire que je fumais. Et du coup, je suis sortie de la douche, je suis arrivée dans la cuisine, et en fait, je lui ai dit: «Maman, je fume». Et en fait, elle m'a dit: «Je m'en doutais parce que je me doutais que l'argent de poche, tu me demandais j'ai de l'argent de poche», et elle me dit: «Je m'en doutais de toute façon». C'est le moment le plus gênant, les parents savent toujours les choses, et ça c'est vrai, hein. Ça c'est une chose qui est véritable. Les parents savent toujours. Quoi que vous fassiez, si vous êtes jeune et que vous regardez ma vidéo, quoi que vous fassiez, de toute façon, ils savent parce qu'ils sont passés par là et ils ont comme un sixième sens, et je me suis tapé la honte du coup parce qu'elle était déjà au courant et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai eu un coup de pression et je lui ai dit ça. Je lui ai dit: «Maman, je fume», voilà, tout simplement. Et du coup, elle m'a dit: «Bah, je le savais parce que je savais que l'argent de poche, du coup, servait bien à quelque chose et je m'en doutais». Et pour finir, la dernière chose, je faisais de l'équitation quand j'étais plus jeune et en fait, j'ai toujours eu un problème avec ma gauche et ma droite. D'ailleurs, même encore, en voiture, c'est compliqué. Quand, par exemple, mon chéri fait le copilote, quand on fait des expéditions et qu'il me dit: «Va à droite», je lui dis toujours: «Montre-moi avec ta main», parce que c'est vrai que, voilà, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche. Ça, déjà, c'est une chose assez honteuse quand même à mon âge. Et surtout, en fait, quand je faisais de l'équitation, en fait, on avait un système, bah, par exemple, du coup, la monitrice nous disait: «Mettez-vous à gauche», et en fait, j'étais la seule à me retrouver à droite. Donc vous aviez tous les autres qui étaient dans un sens et vous aviez que moi qui était dans l'autre sens, et à chaque fois, du coup, je me faisais attraper. Voilà, donc c'était vraiment, assez honteux parce que du coup, bah, je me tapais la honte à chaque fois, alors que c'était pas forcément très très joyeux tout ça. Mais et surtout aussi, en fait, j'ai fait de l'équitation, mais j'ai plus appris à tomber de cheval qu'à monter de cheval, et c'est pour ça que j'ai arrêté malheureusement. J'adorais ça, j'adorais les chevaux, j'adore toujours les chevaux, hein, j'adore les animaux de toute façon, mais c'est pour ça aussi que j'ai arrêté l'équitation très vite parce que, j'étais pas du tout douée pour ce sport. Malheureusement, je passais plus de temps, encore une fois, à tomber qu'à rester sur le cheval alors qu'il se passait rien de forcément. On me donnait les chevaux les plus calmes et j'arrivais encore à tomber de cheval. Donc voilà, et surtout quand il y avait la droite et la gauche, ça c'était vraiment la honte. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ne vous moquez pas trop. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.